crois que, enfin, ce qu'il faudrait changer, alors c'est très difficile, mais c'est de faire arriver, on va dire, des bénévoles plus jeunes, parce qu'on se rend compte quand même que quand on fonctionne avec l'ensemble des encadrants, des participants, on a tous un âge certain, pour ne pas dire un certain âge, et on se rend compte qu'on a quand même du mal à agglomérer, à faire participer des jeunes, des parents jeunes autour des idées d'ADAPI. Et on a aussi cette même problématique de faire venir les jeunes générations. Et honnêtement, on n'a pas trouvé encore la solution miracle. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? Peut-être une collaboration peut-être plus importante entre les secteurs. Il y a un bureau qui est dans l'Ondaigne et le bureau du GIE. Et en fait, on ne se connaît pas, on n'a pas beaucoup de contacts entre les secteurs. Qu'il y ait des rencontres comme ça, de voir d'autres familles, c'est important aussi. Pour moi, en tant que maman, c'est bien de rencontrer d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés et pouvoir se comprendre aussi, c'est important. Moi, je pense que c'est bien quand il y a la notion de festif, parce que ça attire plus les gens et puis on ne se prend pas la tête. L'ADAPI est devenue une entreprise à côté du secteur associatif. C'est une nécessité sans doute. Il y a énormément d'établissements qui sont gérés par l'ADAPI de la Loire. Il a donc fallu se professionnaliser. Il y a un conseil d'administration bien sûr qui reste extrêmement riche et dynamique très probablement, qui reste au fait des décisions qui sont prises. Mais je pense que ces décisions sont préparées en grande partie par des professionnels. Et quant aux adhérents de base, eh bien, je pense qu'ils participent beaucoup moins que lors de la création de l'association. Et ils sont devenus beaucoup plus consommateurs que vraiment militants pour beaucoup d'entre eux. Pendant de nombreuses années, les dirigeants de l'ADAPI, bénévoles en tout cas, ont souhaité effectivement redynamiser la vie associative, aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est possible. Franchement, je ne sais pas si c'est possible. Aujourd'hui, quand on gère 1500 salariés et qu'on accueille plus de 1000 adultes handicapés, je pense que la professionnalisation est quelque chose d'éminemment nécessaire. Alors après que les parents de ces personnes-là, que les bénévoles se sentent dans une ambiance familiale, et oui, sans doute que c'est important, mais je ne sais pas comment c'est possible effectivement. Là, je crois qu'on a atteint une telle taille et une telle dimension que je ne suis pas certain que ce soit facile de mobiliser les bénévoles. C'est bien que nos adultes ou nos enfants soient inclus dans le milieu ordinaire. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit le milieu ordinaire qui soit inclus dans le milieu handicapé. C'est un peu différent comme approche. Voilà. Parce que c'est bien beau de nous. Il faut que nos enfants qui sont en difficulté fassent des efforts pour aller se faire aimer ailleurs, dans le milieu ordinaire. Et ce que je souhaite vraiment depuis de nombreuses années, et c'est un peu ce qui me motive dans mon travail de parent et d'adhérents à l'ADAPI, c'est de faire venir le milieu ordinaire chez nous pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, quoi. Ce qui manque, c'est surtout les encadrements, les encadrants, parce que des encadrants, il y a certains secteurs, il en manque. Hein. Et puis bon, c'est des bus aussi qu'il faut, quand on fait des déplacements, tout ça, c'est pas évident. Hein. Parce qu'on réclame des bus, des moments on les a un peu tard pour la route, mais enfin bon, on fait pas ce qu'on veut non plus, hein, et eux non plus d'ailleurs. Hein. Ah ben déjà aider les bénévoles, déjà parce qu'ils font des choses très importantes pour eux, déjà. Et puis bon, je sais pas, on va essayer des nouvelles choses que les enfants ne connaissent pas, et puis enfin, les enfants entre parenthèses, hein, parce que pour nous c'est toujours des enfants pour nous. Je pense que l'évolution d'ADAPI est une bonne évolution, quoi. Mais c'est vrai que vu les besoins qu'il y a eu, vu tout ce qu'il faut pour nos handicapés, pour leur permettre de vivre, d'être citoyens, d'être comme tout le monde, de s'intégrer, il a fallu faire des choses très vite. Il a fallu monter des établissements très vite. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être eu un essor un peu vite, et peut-être pas, réfléchi, mais
pas profondément réfléchi. Je pense qu'il faut que l'association reste parentale, puisse avoir encore des moyens de décision, hein, mais aussi, je pense à l'heure actuelle, des moyens de pression. Surtout pour pouvoir faire évoluer, pour pouvoir, au niveau des prix de journée, au niveau des professionnels qui manquent dans nos établissements. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui laissent à désirer. Ce n'est pas la faute de l'association, c'est peut-être la faute de la société, je ne sais pas, mais il y a des choses qui manquent aujourd'hui dans le secteur handicapé, pas qu'à l'ADAPI bien entendu. Je pense que si de nouveaux parents ne s'impliquent pas, l'association va peut-être mourir. C'est une évidence. Mais aussi, il faut que ces parents sachent que tout n'est pas acquis. Et que s'ils ne sont pas là pour faire pression, pour demander, pour essayer d'aller voir un petit peu tous les organismes, ils vont certainement perdre beaucoup de choses. Peut-être un peu plus l'autonomie des personnes, encore que tout le monde ne peut pas avoir un taux d'autonomie très élevé, mais ça serait peut-être une recherche à faire. Eh bien, on aimerait avoir plus de parents un peu plus jeunes et plus nombreux. Et voilà tout le challenge à relever. Parce que la société a peut-être changé, on est plus individualiste, on a un certain nombre d'aides qui sont déjà là, qu'il ne faut pas construire. Et bon, voilà, peut-être ça suffit pour le moment pour certaines personnes qui ne voient pas de besoin d'être dans le collectif pour construire. Voilà. D'autres manifestations, par exemple, des événements, des choses comme ça qui pourraient fédérer un peu tout le monde. Ça soit plus dans l'air du temps, quoi. Par exemple. Moi, je pense que des événements comme aujourd'hui, ça peut être porteur, de vous faire vraiment connaître, de sortir des murs, en fait. Alors, j'ai assisté déjà à une manifestation à Montbrison, auprès du Palais, où c'était une soirée festive. Je trouve que c'est des lieux propices pour intéresser les bénévoles, effectivement. Il ne faut pas hésiter, dans le cadre de nos mairies, de mettre des documents, de faire peut-être aussi, comme vous avez des beaux panneaux là, aussi de nous en faire profiter pour que les gens aient le réflexe de dire tiens, j'ai un enfant handicapé, ça existe, je peux me renseigner ou voilà. Je pense que c'est ça, c'est la communication peut-être qui manque le plus. Une journée comme aujourd'hui, ça touche quand même. On voit qu'il y a cette entraide, qu'il y a tout ce monde handicapé, c'est impressionnant. Nous, c'est notre première fois que nous sommes venus ici. Je pense que ça doit donner à réfléchir. Les personnes qui n'ont pas d'handicapés, de dire pourquoi pas. Qu'il y ait plus de structures pour les personnes qui vieillissent, surtout. Peut-être diffuser plus largement sur des réseaux partenaires des informations qui pourraient les concerner. Pour se servir à nouveau des réseaux d'autres terrains. Je pense à nous, par exemple, IREIS. On ne reçoit pas forcément l'information de l'ADAPI, mais il faut aller sur leur site pour effectivement découvrir l'actualité. Donc moi, j'y vais fréquemment par rapport à ma profession, mais c'est vrai que d'emblée, je n'ai pas forcément l'information qui arriverait de l'ADAPI, par exemple, pour informer nos étudiants sur des conférences, ou sur tout ce qui peut se passer au sein de leur association. J'étais par exemple responsable du conseil de la vie sociale quand mon fils a intégré les ZAT du Coteau. Et j'ai regretté par exemple que j'ai jamais eu une question de parents pendant tout ce mandat que je viens de terminer là, parce que j'ai dû passer le relais pour des raisons professionnelles. Mais par contre, j'appréciais beaucoup, par exemple, la réunion préparatoire de parents qui en avaient en amont, quelques jours avant la réunion du CVS. Et là, je trouvais que c'était très intéressant et très pertinent. Les choses, quand même, ont beaucoup évolué. Moi, j'ai travaillé comme éducateur dans une autre vie professionnelle. À l'époque, imaginer que les personnes accueillies puissent avoir une vie relationnelle, amoureuse, voire une activité sexuelle, c'était même pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est plus tabou. Alors, il y a encore beaucoup à faire, parce qu'on est encore
plus dans le discours que dans les actes, mais n'empêche qu'il y a des lignes qui bougent. Et ça, par exemple, je trouve c'est intéressant que... J'ai remarqué, par exemple, que l'ADAPI de la Loire est plus en avance que l'ADAPI du Rhône sur ces questions-là. Et je pense réellement qu'on a un gros travail à faire, tant la structure ADAPI que les bénévoles, autour de l'utilisation des réseaux sociaux, des nouveaux outils technologiques pour attirer de jeunes parents et puis pour mettre en lien des personnes autour des problématiques autour du handicap. Je pense aussi que ça peut être une façon de décloisonner, de sortir le handicap des établissements, des murs, et de le rendre plus visible, plus lisible, plus humain peut-être, tout simplement. On a besoin des jeunes parents. Je pense que ça, c'est indispensable au niveau des sections, au niveau de tout, quoi. Parce qu'il y a une superbe entente avec les parents, mais ce sont malheureusement des parents vieillissants. Donc ils sont là depuis très longtemps, qui ne peuvent plus donner autant qu'avant. Et je pense qu'on a besoin de jeunes parents, de jeunes adultes aussi, parce que bien que ce soit très sympathique, mais nos adultes qui viennent au groupe loisirs, ils ont le minimum, c'est une trentaine d'années. Et après, bon, ben voilà, ça va au-delà. Hein. Mais je pense que ça, c'est important. Alors, comment les faire venir ? C'est ça, c'était ma question suivante. Au niveau des loisirs, eh ben, je pense qu'au niveau des loisirs, c'est surtout du bouche à oreille dans les établissements. Moi, je vois au niveau des handisporters, c'est pareil. Ils vont au match, ils expliquent en ESAT, puisque moi je suis à l'ESAT de Bel-Air, ils expliquent en ESAT qu'ils sont allés au match avec un groupe, etc. Et c'est la boule de neige qui fait que le problème, c'est que pour avoir des plus jeunes, eh bien, il faut taper dans des établissements en dessous de l'ESAT. Et là, nous, on n'y a pas accès à ces niveaux-là parce qu'ils ne viennent pas déjà. Voilà. Donc c'est plus difficile de les faire venir aux loisirs et aux choses qui sont organisées par la section, par exemple. Alors que faire Des journées comme celle-ci, regardez, c'est des journées peut-être, la presse va aider à faire connaître l'association et peut-être faire venir les parents. Je trouve que, vous voyez, une journée comme aujourd'hui, très honnêtement, c'est une espèce de rayon de soleil pour tout le monde. Ça permet de rencontrer les gens. Vincent est heureux puisque on est allé au cirque, on a pu voir les stands, il a pu voir des personnes. Et même les parents, ça nous a permis de lier un petit peu connaissance au niveau des stands.